Salam alaikum, donc je me présente, je suis Kilia Salim, des sites Couture entre sœurs et créatif Business Girl. Donc je suis une jeune entrepreneuse de 29 ans. Depuis 2 ans à peu près, donc je gère le site Couture entre sœurs. C'est un site dédié à la couture, donc dans lequel je propose des conseils, des tutos et des formations de couture. Et très récemment, j'ai lancé le concept Creative Business Girl, qui a pour but d'accompagner des entrepreneuses créatives, donc qui souhaitent se former et monter leur entreprise. Alors, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'étais dans une période de ma vie où je me cherchais énormément. J'avais vraiment envie de faire quelque chose parce que je suis de nature active, donc j'avais vraiment envie de faire une chose, mais le monde de l'emploi, pour moi, c'était pas possible. Parce que je portais le voile, et quand tu portes le voile, tu peux pas travailler, les entreprises elles te prennent pas. Et aussi parce que j'avais des enfants, et j'étais vraiment dans un dilemme où je voulais pas laisser mes enfants, je voulais continuer à m'occuper de mes enfants, mais aussi pouvoir travailler. Donc l'entrepreneuriat pour moi c'était vraiment la solution qui me permettait en même temps d'être active, de générer un revenu, mais aussi pouvoir continuer à m'occuper de mes enfants et à garder mon voile. Donc c'est vraiment les principales raisons qui m'ont poussée vers l'entrepreneuriat. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai enchaîné quelques petits boulots. Les difficultés que j'avais, c'était que déjà, j'avais un enfant d'abord au début, donc je devais le laisser. Après, je suis tombée enceinte, donc j'ai eu mon deuxième enfant. Donc déjà, pour moi, c'était vraiment un problème de devoir laisser mes enfants. Il y a aussi le fait que lorsque j'ai commencé à porter le voile, donc c'est soit tu es obligé de l'enlever, soit donc tu fais une concession, et je voulais vraiment pas faire de concession par rapport à mes convictions religieuses et par rapport à mes autres convictions, le fait que je voulais m'occuper de mes enfants. Donc c'était vraiment les grosses difficultés. Il y avait aussi le fait de ne pas faire ce qui me plaisait. On trouve un travail en fait pour pouvoir avoir de l'argent, mais on fait pas forcément ce qui nous plaît parce que on a besoin d'avoir un revenu. Et ça c'était vraiment des problèmes que je rencontrais. Donc j'étais pas vraiment épanouie dans ce que je faisais. Je travaillais pour travailler, mais vraiment j'étais pas épanouie. La première session, j'ai pas eu la possibilité de m'inscrire, mais j'avais vraiment envie de m'inscrire. J'hésitais un peu, même s'il y avait cette grande envie. Donc j'ai attendu, et à la deuxième session, j'ai vraiment été convaincue. Je me suis vraiment dit il faut m'inscrire, et surtout lorsque j'ai regardé la vidéo de lancement avec mon époux, j'ai vraiment été convaincue par le parcours du frère Saïd en fait, par les premiers lancements surtout qu'il a effectués, quand il expliquait que ça avait marché, de quelle manière ça avait marché. Et justement quand je voyais les difficultés que j'avais avec mon entreprise, le potentiel qu'il y avait, surtout que le frère Saïd, machallah, il m'avait contacté par mail quelques temps avant pour me féliciter de mon concept et me donner quelques conseils. Et je pensais vraiment que cette formation, j'étais vraiment convaincue que cette formation elle pouvait vraiment m'aider à tirer le meilleur de mon concept et de mon entreprise. La formation WMA, elle m'a vraiment permis de comprendre et de vivre un réel épanouissement dans ma vie. Et franchement, je trouve vraiment que c'est pas exagéré de dire ça, parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneuse. Je me considère vraiment comme entrepreneuse. Je pense vraiment avoir trouvé ma voie, avoir trouvé vraiment ce qui me plaisait. Pourtant, au départ, moi personnellement, j'avais une idée j'avais déjà mon entreprise. Et pourtant, ça m'a quand même permis de créer une deuxième entreprise, une chose auquel je pensais pas. Je pensais pas que je pouvais générer un revenu avec cette entreprise-là. Je savais qu'il y avait de la demande, mais je pensais vraiment pas que je pouvais créer un produit et une formation qui allait servir. Et c'est vraiment, ça a vraiment, de ce côté-là, ça m'a vraiment changé dans ma manière d'entreprendre, dans ma manière de voir mon entreprise et dans ma manière d'être dans mon entreprise. Financièrement aussi, ça m'a vraiment permis de tripler mon revenu, mes revenus. Et ça, c'est vraiment important, donc d'acquérir une réelle indépendance financière, alhamdoulilah, et qu'Allah les récompense. Je
suis encore plus contente et encore plus épanouie dans le sens où avec le produit que j'ai réussi à mettre en place, ben en même temps j'aide des gens et j'aide des gens de ma communauté, j'aide des femmes à monter leur entreprise, à elles aussi être épanouies. Et je pense que WMA, ça m'a permis de rentrer dans un cercle vertueux, d'apporter à la communauté. Et Inch'Allah, si Mania elle est vraiment sincère, Inch'Allah, de gagner des hasanets et de permettre aussi à d'autres. Et c'est vraiment ça qui est pour moi vraiment magnifique. Et là où vraiment, je vous dis que c'est vraiment pas exagéré. Je pense que vraiment, il faut faire cette formation, il faut la suivre à la lettre et pour vraiment comprendre ce que tous les membres qui participent à cette formation disent. C'est vraiment pas exagéré, on n'est vraiment pas payé pour vous dire toutes ces choses-là, c'est vraiment sincère. Il y a vraiment une chose en fait qui s'est créée et qui vous permet franchement d'être épanoui, de vous dire et de vous sentir utile en fait et voilà de pouvoir concilier votre vie personnelle, votre apprentissage, votre pratique religieuse et votre activité professionnelle. Et tout ça, vraiment, tout en étant épanoui. Et c'est vraiment ça qui est magnifique. En termes de résultats, depuis que j'ai mis en place, j'ai essayé de mettre en place les conseils donnés dans la formation WMA, j'ai vraiment vu une amélioration. Donc, déjà dans mon organisation personnelle, j'ai vraiment une meilleure organisation parce que j'arrive à prendre les bonnes décisions, je prends les bons choix, je perds moins de temps. Donc par exemple, je vais réussir à écrire plus d'articles ou pas forcément plus d'articles, mais des articles plus intéressants, donc qui vont me permettre d'avoir plus de monde ou de vraiment toucher plus de monde. Donc je peux vraiment dire que la formation m'a permis de vraiment élargir les personnes le nombre de personnes qui me suivent. Au jour d'aujourd'hui, j'approche les 13 000 personnes sur ma page Facebook. Sur Twitter, j'avais un compte Twitter, mais j'allais pas forcément dessus. Là, j'en suis à plus de 1000 followers. Donc pour moi, c'est énorme. Et sur les autres réseaux sociaux également, je peux dire qu'en tout, j'en suis à près de 15 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si je compte avec les abonnés que j'ai sur mon site, j'en suis à près de 16 000, 17 000 personnes. Et franchement, c'est juste énorme. Donc voilà, moi, Kilia Salim, qui est sorti le site Couture entre sœurs il y a 2 ans, au fin fond de l'Égypte, aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a 17 000 personnes qui me suivent. En termes de chiffre d'affaires, ça a vraiment évolué également. Alhamdoulilah, avant la formation, j'arrivais quand même, on va dire, à survivre, à générer un revenu. Mais là, c'est complètement différent, alhamdoulilah. Je peux dire qu'aujourd'hui, par cette cause, bien sûr par la volonté d'Allah d'abord et par cette cause, j'arrive à m'en sortir financièrement. Et c'est très important, surtout que je ne vis plus en France. Donc je ne bénéficie d'aucune aide d'un État ou quoi que ce soit. Et donc, en termes de chiffre d'affaires, c'est vraiment... j'ai vraiment acquis un résultat en fait qui me permet de vivre. Donc c'est vraiment important. Il y a un résultat aussi qui est important à mes yeux, c'est une reconnaissance de la famille. C'est vrai que souvent quand on se met à pratiquer, on se met à faire une activité qui n'est pas forcément valorisée, comme pour moi c'est l'artisanat, la couture, etc. D'avoir une reconnaissance de la famille, mais aussi une reconnaissance de beaucoup de médias musulmans. Pour moi, c'est vraiment un résultat que j'ai acquis après la formation WMA. J'ai été sélectionnée à la semaine des entrepreneuses musulmanes. J'ai été citée par plusieurs sites que je n'ai pas contactés en fait, qui spontanément ont reconnu mon travail et m'ont contacté. Et ça, c'est vraiment un résultat important parce qu'on travaille. On mène un travail acharné et on voit des résultats et on voit une reconnaissance. Et voilà, c'est vraiment les grands résultats desquels je voulais parler. Et un des résultats aussi, j'appuie souvent dessus, mais pour moi c'est vraiment important, c'est l'épanouissement. C'est le fait d'avoir une activité dans laquelle on est épanoui, qui empiète pas sur notre vie de famille ou sur notre pratique religieuse.
et on est vraiment en harmonie dans notre vie avec tout ça. Dans la formation, donc il faut savoir qu'au départ, comme je sais, comme beaucoup de personnes, en fait, on veut pas se lancer, ou on hésite, ou on n'y croit pas trop. Je me suis inscrite à la formation et franchement, voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment les résultats annoncés par Saïd dans ses vidéos de lancement, de présentation, qui m'ont vraiment motivée. Mais pour moi, je me disais non, mais moi non. Bon, je sais que je vais peut-être faire un peu mieux que ce que je faisais déjà, mais voilà, je me rappelle que j'avais fait un prévisionnel et je me disais bon, je vais vendre à peu près 20 à 30 formations et pour moi c'était déjà énorme. Et pourtant, j'ai fait 3-4 fois plus donc d'inscrites à ma formation que ce que j'avais prévu. Donc j'ai eu plus de 150 inscrites, plus de 150 personnes qui ont cru en ma formation, qui ont adhéré à mon produit, qui ont adhéré à mon concept, à ma formation. Et je pense que sans WMA, j'aurais pas pu faire ce résultat parce que c'est vraiment, et pour ma part personnellement, j'ai vraiment suivi à la lettre chacun des conseils, chacun des modules. À chaque fois, j'envoyais un mail pour savoir si j'étais sur la bonne voie. On me répondait que oui, ou bien on me recadrait. Et c'est vraiment en suivant tout ça que je suis arrivée à ce résultat. Comme conseil, moi, je vous conseille vraiment déjà d'essayer d'être constant, mais pas de vous précipiter. Donc, n'essayez pas forcément de vous dire ah non, mais là, il faut que je fasse telle chose en 3 mois ou quoi. Non, faites les choses à votre rythme. On n'a pas toute la même situation. Certains ont des enfants, d'autres non, certains ont un travail à côté, d'autres pas. Vaut mieux avancer lentement et sûrement plutôt que de vouloir faire trop vite, au final de bâcler ou d'être submergé et de tout lâcher au final. Donc vraiment, chacun avance à son rythme. Mais aussi, je vous conseille, c'est vraiment un conseil que je donne aussi dans mes formations, c'est d'ouvrir votre esprit. Ouvrez votre esprit, être créatif, essayez de commencer à faire preuve d'autonomie, parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Donc vraiment, allez voir ce qui se fait un peu partout, allez voir ce qui se fait dans d'autres communautés, et après adapter, allez voir ce qui se fait dans d'autres domaines et adapter ensuite à votre entreprise. C'est vraiment important. Donc de s'ouvrir, de chercher à se surpasser, de se fixer des objectifs et de chercher à les atteindre. C'est vraiment des choses qui sont vraiment importantes et ne pas se trouver des excuses pour ne pas faire les choses parce que souvent c'est ça. Moi je sais qu'en tant que femme on va se dire ouais mais avec les enfants oui mais je dois m'occuper de mon foyer, ou pour les hommes c'est pareil, on va toujours trouver des excuses. Moi je trouve qu'il n'y a pas d'excuses. Il y a toujours la possibilité de faire, et ça rejoint ce que je dis au départ, en allant à son rythme. Si tu as des enfants, tu adaptes ton emploi du temps et pour suivre la formation ou pour te consacrer à ton entreprise, tu l'adaptes à ton emploi du temps, aux horaires de tes enfants. Si tu es un homme qui travaille ou une femme qui travaille, tu l'adaptes à tes horaires de travail, mais ne pas partir défaitiste dès le départ. Et encore un conseil, ne pas écouter les personnes qui pourront vous démotiver ou vous dire que ce n'est pas possible. Franchement, entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vont vous tirer vers le haut, parce que c'est vraiment important. Vous pouvez avoir vraiment un bon projet, un bon concept, vous pouvez être motivé. Il suffit d'une personne et d'un mauvais conseil pour que vous passiez en fait à côté d'un potentiel énorme. Donc vous entourez des bonnes personnes et ne pas écouter les démotivateurs.